Mes parents ont donné toutes leurs économies à mon frère jumeau pour monter une entreprise, tandis que j'ai dû compter sur des prêts étudiants. Aujourd'hui, alors qu'il est en prison pour fraude, ils s'attendent à ce que je paie ses frais d'avocat avec l'argent de ce travail ennuyeux dont ils se moquaient autrefois. Notre famille a toujours été obsédée par les raccourcis et les combines pour s'enrichir rapidement, courant après l'argent facile et les projets risqués au détriment d'une progression stable. Mon père a tout perdu dans une affaire lorsqu'il était enfant, faisant confiance à un ami qui a disparu avec tout l'argent, le laissant devoir tout reconstruire à partir de zéro. Pourtant, ni lui ni ma mère n'ont jamais appris la prudence. Au fil des ans, ma mère s'est lancée à corps perdu dans des entreprises vouées à l'échec, des systèmes pyramidaux et des idées farfelues, tandis que mon père faisait aveuglément confiance à toutes les belles opportunités que lui présentaient ses amis. J'ai vu tout cela en grandissant et je savais que je voulais une vie stable et honnête. Je me suis donc concentré sur mes études, j'ai obtenu une bourse partielle et j'espérais leur soutien. Mais au lieu de cela, ils ont jugé mon choix d'étudier l'informatique ennuyeux et m'ont encouragé à poursuivre leur vision du monde des affaires et d'une réussite clinquante. Pendant ce temps, mon frère jumeau, moins doué scolairement, bénéficiait de leur soutien inconditionnel pour créer son entreprise, malgré son manque de préparation, d'expérience et de planification. Ils investirent leurs dernières économies en lui, tandis que je contractais des prêts pour financer mes études. Des années de favoritisme, de soutien aveugle et de complaisance affective s'ensuivirent. Mon frère recevait tout, du soutien financier aux objets de famille, tandis que j'étais négligé et livré à moi-même. Je me suis peu à peu éloigné d'eux, construisant une vie dont je pouvais être fier, trouvant un travail épanouissant, un partenaire aimant et la sérénité, jusqu'à ce que la nouvelle tombe. Mon frère avait été arrêté pour escroquerie, endettement excessif et tentative de fuite du pays. Je n'ai pas contacté mes parents, sachant que c'était la conséquence prévisible de ces années de complaisance. Lorsque mon père a appelé, épuisé et suppliant de me parler, je suis resté inflexible, refusant de replonger dans ce chaos. Il m'a accusé d'être froide, insensible et égoïste, mais je savais qu'après des années de manipulation et de favoritisme, j'avais le droit de poser des limites. Finalement, ils ont insisté en personne pour que je finance la défense de mon frère, prétextant que les fonds de retraite étaient épuisés, insistant sur la réputation familiale et tentant de me manipuler émotionnellement. Mais je suis resté ferme, refusant de financer ces erreurs. Mon frère était responsable de ces actes et, malgré la déception et la colère de mes parents, j'ai choisi de ne pas compromettre ma tranquillité ni mon indépendance financière, même lorsqu'ils élevaient la voix, me réprimandaient et me culpabilisaient. 7 mois plus tard, mon frère a été condamné à 6 ans de prison, malgré tous les efforts déployés par mes parents pour engager les meilleurs avocats, efforts qui se sont avérés vains. En lui rendant visite, j'ai réalisé qu'il n'avait rien appris, croyant toujours pouvoir s'en sortir impunément, preuve que leur soutien aveugle et le favoritisme sans borne n'avaient fait que précipiter sa chute. Ce voyage m'a apporté une clarté essentielle. J'aime mon frère, mais aimer ne signifie pas soustraire quelqu'un aux conséquences de ses choix. Et je comprends enfin que protéger mes propres limites, ma paix et ma stabilité durement acquises n'est pas une trahison. C'est une question de survie.